bienvenue chez Geeko, je suis Max Faraday et je suis là pour vous parler de comics et on va commencer tout de suite avec un personnage qui s'habille de façon un peu gothique, qui sort la nuit. Alors je ne parle pas évidemment de Dracula ni de Nicolas Sirkis, le chanteur d'Indochine, mais je vous parle de Batman, Batman qu'on voit juste là, qui est un peu caché ici. Donc Batman, vous le connaissez sans doute, c'est le protagoniste de nombreux films. Les films de Tim Burton sont excellents, les films de Christopher Nolan, certains films un peu moins bons comme Batman Forever ou Batman and Robin. C'est aussi un personnage de jeu vidéo que vous retrouvez dans la série des Batman Arkham, qui sont vraiment d'excellents jeux. Mais c'est surtout un personnage de bande dessinée américaine, les fameux comics. Alors, aujourd'hui, je vais vous conseiller quelques portes d'entrée, des comics qui n'ont pas besoin qui sont hors continuité, donc vous n'avez pas besoin de connaître tout l'historique de Batman. Sachez juste que Batman c'est Bruce Wayne. Oui, je vous spoil un petit peu, Batman c'est bien Bruce Wayne. Et vous connaissez tous à peu près les origines du personnage. Il est riche, il a décidé de manger la mort de ses parents, il officie à Gotham, etc., etc. Et donc je vais vous donner quelques conseils lecture sur le personnage de Batman. On va commencer tout de suite avec Batman White Knight de Sean Gordon Murphy. Alors Sean Gordon Murphy, c'est un artiste complet, c'est-à-dire qu'en fait il est scénariste, il est dessinateur, il a un style graphique qui est exceptionnel. Je vous invite vraiment à vous rendre en librairie pour feuilleter un petit peu le travail de Sean Gordon Murphy. Vous allez en prendre plein les mirettes, comme on dit, dans mon coin. Donc c'est l'histoire du Joker en fait qui est un peu guéri de sa folie, qui cherche la rédemption au niveau de Gotham et qui va se lancer un peu dans la politique. Bon, évidemment, on sent qu'il y a anguille sous roche ou baleine sous gravillon si vous préférez. Et Batman va essayer d'enquêter, savoir vraiment ce qui se passe, s'il est vraiment sincère, si le Joker est vraiment sincère. Donc le Joker qui se fait renommer Jack Napier qui est un clin d'œil au Batman de Tim Burton. Donc c'est un récit qui est vraiment très très bon en un seul volume, que je vous recommande fortement. Si vraiment vous voulez commencer Batman, commencez par Batman White Knight, ça me paraît vraiment une bonne idée. Le récit connaîtra une suite qui s'appelle Batman Curse of a White Knight. Alors ne confondez pas, effectivement il y a White Knight dans les deux titres. Le premier étant White Knight et le deuxième étant Curse of a White Knight. Vraiment un titre fortement recommandé, tout comme Batman Année 1 de Frank Miller et David Mazzucchelli. Donc là c'est un peu la première année d'activité de Bruce Wayne en tant que Batman, sa première rencontre avec le commissaire Gordon et ses premiers pas de danse avec Selina Kyle, la future Catwoman. Et vraiment c'est un récit court mais fondateur qui va inspirer énormément de récits par la suite. Notamment le prochain sur ma liste, Batman Un long Halloween de Jeff Loeb et Tim Sale. Alors Tim Sale il a un style graphique qui est très gothique, très sombre. Il utilise beaucoup comment expliquer les ombres en fait. Il y a vraiment un travail sur l'obscurité. Le style graphique est vraiment particulier, peut faire penser parfois à du Tim Burton. Voilà. Donc c'est vraiment très beau, très beau. Et aussi au niveau du scénario, Jeff Loeb, le scénariste, livre une enquête qui dure sur un an, un long Halloween. Ça démarre à Halloween, en fait c'est l'histoire d'un tueur qui va sévir à Gotham, qui va surtout s'en prendre aux membres de la famille Falcone, fameuse famille de mafieux qui apparaissait dans Batman Année 1. La particularité de ce tueur qui s'appelle Holiday, c'est qu'il officie à chaque fois sur des fêtes particulières. Donc Halloween, Noël, Nouvel An, la Saint-Valentin, Saint-Patrick, la fête des mères, etc., etc. Je ne vais pas tous les énumérer. Mais c'est un récit qui est vraiment très très bon, une vraie enquête. Là pour le coup on est vraiment sur Detective Comics, qui est aussi l'un des autres noms de Batman, un des autres titres Batman. Vous avez le titre éponyme Batman et vous avez le titre Detective Comics. Là on est vraiment dans la partie détective du personnage. Et ce récit donnera lieu à deux suites. Alors la première étant Amère Victoire, la suite directe, et une histoire un peu parallèle qui s'appelle Catwoman à Rome, où c'est le personnage de Catwoman qui à un moment part de la série et on voit ce qu'elle fait avant son retour dans Amère Victoire. Voilà, donc un récit qui est fortement recommandé par Jeff Loeb, et toujours par Jeff Loeb, du même scénariste Batman Silence, avec cette fois Jim Lee au dessin. C'est hyper beau, c'est vraiment un style graphique qui est beaucoup plus comics dans l'idée, qu'on peut se faire du comics, avec des pages pleines qui vous en mettent plein la vue. C'est vraiment très très beau, c'est
toujours une histoire d'enquête. Là, c'est sur un personnage qui s'appelle Silence, qui arrive, qui est qui sera lié à Bruce Wayne, à l'identité civile de Batman, et on va essayer de découvrir pendant un an l'identité de ce personnage. Alors Batman va soupçonner beaucoup de ses antagonistes réguliers, comme le Joker, Killer Croc, Double Face, enfin les plus grands vont faire une apparition, hein, Poison Ivy, Catwoman, etc. etc. C'est vraiment hyper beau, vraiment je vous le recommande chaudement, ça existe en un seul gros volume. C'est très très bon. Autre récit fortement recommandé, Batman, la cour des hiboux de Scott Snyder et Greg Capullo. Alors ça c'est vraiment particulier. Alors au niveau du style graphique, Greg Capullo, il a travaillé sur Spawn. Donc le style il colle bien, c'est un peu gothique. Vraiment son rendu de Gotham il est vraiment très très bon. Et au niveau de la mise en page, il y a des scènes qui sont un peu osées, qui sont un peu étonnantes. Batman est un moment perdu dans un labyrinthe et le lecteur physiquement doit retourner le comics pour retrouver le chemin des cases, un peu comme Batman quand il cherche son chemin dans ce labyrinthe. Donc c'est vraiment très audacieux. Le scénario de Scott Snyder il est au diapason, il est vraiment très bon aussi. Avec cette histoire de cour des hiboux, donc c'est une société secrète qui existe à Gotham depuis des années et qui a un bras armé sous la forme de l'Ergo, qui en plus de ça a une identité qui va être en relation avec la famille Wayne. Voilà, je vous en dirai pas plus. Je vous retrouverai sans doute bientôt dans d'autres vidéos pour vous parler cette fois encore de Batman ou peut-être de Superman, de la Justice League, de Spider-Man, de Avengers. Si vous avez des préférences, si vous avez des envies que je vous parle de certaines séries en particulier, vous souhaitez découvrir quelque chose, laissez vos suggestions dans les commentaires. J'y répondrai dès que possible et je vous laisse sur Geeko en vous souhaitant de très bonnes lectures. A bientôt, ciao.